La lumière du jour pénétrait encore à peine par les fenêtres du bureau lorsque j'arrivai, comme toujours, avec la même expression nerveuse. L'arôme du café frais envahissait la pièce, tandis que les collègues se regardaient, échangeant des chuchotements qui semblaient m'envelopper dans une bulle d'insécurité. Moi, Claire, l'assistante administrative oubliée, j'avais un rapport compliqué avec mon travail. D'un côté, il m'a soutenue, de l'autre, c'était un rappel constant de mes limites. Ce que je ne savais pas, c'est que ce matin-là serait différent. Dès mon entrée dans la pièce, j'ai aperçu Monsieur Dubois, mon patron, assis à son imposant bureau, le regard fixé sur un rapport. Le fait qu'il ne me regardait pas était une routine. J'ai souvent entendu les commentaires sarcastiques qu'il faisait à mon sujet et sur mon prétendu manque de compétences. « Claire, pourrais-tu s'il te plaît éviter que ta présence ici ne ressemble à une interruption ?» disait-il, comme si mon existence était une nuisance. Alors, je me façonnais, je me serrais dans un coin, comme si j'étais une ombre, invisible et insignifiante. Ce matin-là pourtant, il y avait quelque chose dans l'air, une attente que je n'arrivais pas à identifier. Quand l'horloge sonna 9 heures du matin, j'entendis frapper à la porte. C'était Léa, ma meilleure amie et une des rares personnes à croire en moi. « Et, Claire, prête pour aujourd'hui ?» a-t-elle demandé avec un sourire qui illumina son visage. « En quelque sorte, répondis-je, essayant de cacher l'appréhension dans ma voix. Dubois a évoqué une représentation pour la semaine prochaine. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. » Léa Grimarka. Ce type arrogant ne sait pas de quoi il parle. Vous avez plus de talent qu'il ne le pense. Faites simplement de votre mieux. Pendant que nous parlions, un des gérants entra dans la pièce, interrompant notre conversation. Monsieur Dubois veut que vous vous présentiez à la réunion de la semaine prochaine, Claire, dit-il sans me regarder. Je pense qu'il veut que vous présentiez le projet dont tout le monde parle. Mon cœur s'est accéléré. Ce qui aurait dû être une opportunité de montrer mon potentiel se transformerait en une énième chance d'être humilié. Oui, bien sûr. Je vais tout préparer, répondis-je, essayant de paraître confiant, mais ma voix trahissait mon insécurité. Au petit déjeuner, la tension planait dans l'air. Monsieur Dubois était à son bureau, analysant un document, tandis que j'essayais de me concentrer sur mon café. Il leva vers moi, son regard perçant me transperçant comme une lame. « J'espère que tu ne nous décevras pas, Claire. Je ne veux pas que tu fasses un spectacle ridicule, » a-t-il commenté avec un sourire cynique. Ces paroles résonnaient dans mon esprit, augmentant la pression que je ressentais déjà. « Merci de votre confiance, monsieur Dubois, » répondis-je en me forçant un sourire qui ne reflétait pas ce que je ressentais intérieurement. « Je ferai de mon mieux. » Je quittai le café avec la sensation d'un poids sur les épaules. C'était comme si je portais le monde, et à chaque pas, le doute grandissait. Que pourrais-je faire pour vous impressionner? Comment pourrais-je transformer cette attente en quelque chose de positif? Au fond, une voix murmurait que je n'en étais pas capable, qu'il avait raison de me rabaisser. J'ai décidé que si je voulais jouer, je devais me préparer. Je suis allée à mon bureau et j'ai commencé à écrire quelques idées, même si je ne savais pas par où commencer. Les heures passèrent et la seule chose à laquelle je pensais étaient les paroles de Dubois. Que se passerait-il si j'échouais? Que diraient les autres? Mais en même temps, une petite flamme de détermination a commencé à briller en moi. Un désir de prouver que je pouvais être plus que ce qu'il pensait. « Claire, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Léa, qui apparut soudain à mes côtés. « Vous ressemblez à une personne qui vient de recevoir une mauvaise nouvelle. »« Je pense juste à la présentation. Je ne sais pas si j'y arriverai, » avouai-je en regardant les feuilles de papier vierge devant moi. « Vous pouvez le faire, croyez-moi. Et si vous avez besoin d'aide, je serai là pour vous soutenir, » dit-elle avec un air sérieux. Je savais que je devais commencer à croire en moi, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. La journée a continué, et alors que j'essayais de me concentrer sur mon travail, l'idée de la présentation devenait de plus en plus accablante. Mais à l'intérieur, je savais que je devais changer cette histoire. Si Dubois ne me croyait pas, il faudrait que je lui montre qu'il se trompait lourdement. Je me suis réveillée tôt le matin, la sueur coulait sur mon front, comme si j'étais dans un véritable cauchemar. J'ai rêvé que j'étais dans la salle de réunion, tous les yeux étaient fixés sur moi, et monsieur Dubois, avec ce sourire sarcastique, m'humiliait devant tout le monde. « Claire, pensais-tu vraiment que tu pouvais faire ça ?» dit-il d'une voix pleine de dédain. L'écho des rires résonnait encore dans mon esprit lorsque je parvins enfin à sortir du lit, haletant et abasourdi. Je me suis regardée dans le miroir, la faible lumière du jour commençant à filtrer à travers la fenêtre, et j'ai pris une profonde inspiration. « Tu peux le faire, Claire.
Faites simplement de votre mieux, murmurai-je pour essayer de me convaincre. Le jour de la présentation approchait et la pression semblait croître d'heure en heure. La seule chose qui m'a tenue ferme a été le soutien de Léa, mon amie et confidente, qui n'a pas hésité à me rappeler que j'avais quelque chose de précieux à offrir. « Tu es prête, Claire ?» a demandé Léa, alors que nous étions ensemble à la cafétéria de l'entreprise, entourés de collègues qui parlaient avec enthousiasme de la réunion. « Je ne sais pas, Léa. Et si tout va mal? Et si Dubois m'interrompait et faisait ce commentaire sarcastique ?» répondis-je en regardant ma tasse de café comme si elle avait la réponse à toutes mes questions. Elle rit, un rire léger qui m'apportait toujours un peu de soulagement. « Écoute, tu n'es pas la Claire qu'il pense que tu es. Vous êtes préparée, vous disposez des données et vous savez de quoi vous parlez. Il pourrait essayer de vous faire tomber, mais vous ne le laisserez pas faire, n'est-ce pas? Je l'espère, dit-il, sentant une boule au ventre. La journée s'est déroulée à une vitesse fulgurante et je me suis retrouvée immergée dans des graphiques et des données, essayant de donner vie à ma présentation. Chaque diapositive que j'ai créée était comme une petite victoire, mais l'insécurité continuait de me hanter. À chaque nouvelle idée, une voix intérieure murmurait « Tu n'es pas assez bon ». Cette nuit-là, alors que j'examinais mes diapositives, l'anxiété a pris le dessus sur moi. J'ai regardé l'horloge et j'ai réalisé qu'il était déjà tard. Je dois arrêter, ai-je pensé, mais le besoin d'être parfait m'a empêché de dormir. Quand je me suis finalement allongée, l'obscurité de la pièce ne m'a pas apporté le repos que j'espérais. Le cauchemar revint, plus fort et plus vif. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez impressionner quelqu'un ?» a demandé Dubois, et les rires de ses collègues ont résonné comme une symphonie de mépris. Je me suis réveillée à nouveau, haletant à nouveau, et j'ai décidé que je n'allais pas laisser ma peur me dominer. Peu importe ce qu'ils pensent de toi, Claire. Ce qui compte, c'est ce dont vous pensez être capable, me suis-je dit, déterminée à me lever et à affronter tout ce qui m'arriverait. Le lendemain, après un petit déjeuner rapide, je me rendis au bureau, le cœur battant. En entrant dans la salle de réunion, j'ai vu la table pleine de visages que je connaissais, mais aussi d'étrangers. J'avais des papillons dans le ventre, mais je me souvenais des paroles de Léa. Au bout d'un moment, Monsieur Dubois entra et son regard se fixa sur moi. C'était comme s'il sentait ma nervosité et s'inquiétait de mon échec. « Commençons », dit-il d'un ton qui m'a fait frissonner. J'ai mis les diapositives sur l'écran et lorsque j'ai commencé à parler, ma voix était plus forte que ce à quoi je m'attendais. « Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, je présenterai le projet que nous avons développé et les bénéfices qu'il apportera à l'entreprise. » Au fil des minutes, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise. Les données circulaient et les idées étaient connectées. Mais au fond, l'ombre de Dubois me suivait, et je savais qu'il attendait une erreur. « Claire, penses-tu vraiment que cette information est pertinente ?» l'interrompit-il, et le silence dans la pièce était palpable. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai vu l'opportunité de lui montrer que je n'étais pas ce qu'il pensait. « Monsieur Dubois, cette information est non seulement pertinente, elle est essentielle à la croissance de l'entreprise. Si vous me permettez de continuer, je crois que je pourrai le montrer clairement, répondis-je, la détermination grandissant en moi. Les regards ont changé et j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de différent dans l'air. J'ai changé la diapositive et j'ai continué, pensant que peut-être cette journée ne serait pas simplement une autre présentation. Il était temps de briser les chaînes qui me retenaient et j'étais déterminée à ne pas laisser la peur ou l'insécurité me vaincre. Le jour de la réunion était enfin arrivé. Je me suis réveillée avant le lever du soleil, ressentant un mélange d'anxiété et de détermination. Le poids des heures de préparation me suivait, mais d'une manière ou d'une autre, je savais que je devais aller de l'avant. Je me suis regardée dans le miroir, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis murmuré « Tu peux le faire, Claire. C'est ton heure. » Pourtant, dès mon arrivée dans l'entreprise, l'ambiance était pesante, et la présence de Monsieur Dubois était comme un fardeau que je portais sur mes épaules. J'entrai dans la salle de réunion, un grand espace avec une longue table en bois sombre et des chaises élégantes. Les murs étaient ornés de photos des réalisations passées de l'entreprise, mais à ce moment-là, je me sentais comme un intrus. J'ai senti sur moi le regard de Dubois en entrant, un sourire cynique sur le visage qui semblait dire « Ce sera ta chute ». C'était frustrant de voir sa confiance en lui face à ma disgrâce. « Bonjour, Claire, dit-il d'une voix dégoulinante de sarcasme. J'espère que tu as préparé quelque chose d'intéressant. Je ne veux pas m'ennuyer. » Les rires sourds de certains collègues ont résonné dans la salle et mon cœur a fait un battement. « Bonjour, Monsieur Dubois, répondis-je d'un ton qui essayait d'être ferme, même si ma voix tremblait légèrement. Je suis prêt à présenter.
D'un geste, il m'indiqua que je devais commencer. Mon estomac s'est tordu, mais j'ai pris la télécommande et j'ai cliqué sur le bouton pour démarrer la présentation. Des images ont commencé à apparaître sur l'écran et je me suis forcé à regarder les données que j'avais passé des nuits à organiser. Les mots ont commencé à couler et étonnamment, ma voix est devenue plus forte à chaque diapositive qui passait. Comme vous pouvez le constater, dis-je en désignant l'écran, ce projet apporte non seulement une nouvelle approche à notre marché, mais offre également une solution durable qui peut augmenter considérablement nos bénéfices. Pendant que je parlais, j'ai remarqué que certains des investisseurs présents commençaient à se pencher en avant, manifestant un réel intérêt. « Tu crois vraiment ça, Claire ?» interrompit Dubois en essayant de me déstabiliser. « Ces chiffres ne sont peut-être qu'un fantasme. » « En fait, monsieur Dubois, répondis-je en gardant mon sang-froid, ces chiffres sont basés sur des données concrètes et des recherches que nous avons effectuées. Je ne me suis pas seulement appuyé sur des conjectures, mais plutôt sur des analyses qui montrent un grand potentiel. » La pièce devint silencieuse. J'entendais le doux tintement de la glace dans les verres d'eau et le bruit des papiers retournés. La tension était palpable et j'ai continué, parcourant les diapositives avec une confiance croissante. Le regard de certains collègues a commencé à changer, et j'ai réalisé qu'ils commençaient à voir au-delà de l'image que Dubois avait brossée de moi. De plus, ai-je déclaré, ce projet profite non seulement à l'entreprise, mais promeut également une image positive auprès de nos clients en montrant que nous nous engageons dans des pratiques durables et responsables. J'ai regardé les investisseurs, qui semblaient maintenant se regarder les uns les autres, évaluant ce que j'avais proposé. Et ainsi, nous augmentons notre crédibilité sur le marché. À chaque mot, j'avais l'impression de briser les chaînes qui me retenaient. L'adrénaline coula dans mes veines et, pendant un instant, la présence de Dubois ne parut plus si oppressante. Il était là, mais je contrôlais la situation. Quand j'ai fini, un silence respectueux a rempli la pièce. J'ai regardé les visages autour de moi, attendant leur réaction. C'est alors qu'un des investisseurs, un homme aux cheveux gris et à l'expression sérieuse, dont je ne m'attendais pas à parler, s'est levé. « Claire, commença-t-il, vos données sont impressionnantes. Cela pourrait vraiment changer notre approche. » Une chaleur me monta au visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était cette validation? Je ne pus empêcher un sourire de se former sur mes lèvres. Dubois, en revanche, semblait de plus en plus mal à l'aise, ajustant sa cravate et regardant les papiers sur son bureau comme s'il contenait une réponse magique. Je savais qu'il ne s'attendait pas à ça. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que, malgré son arrogance, il commençait à comprendre que je n'étais pas qu'une assistante. J'étais un professionnel et cette performance en était la preuve. L'ambiance dans la pièce avait changé. Les regards de dédain et de scepticisme se transformaient en reconnaissance. Et même si mon cœur battait toujours la chamade, je savais que j'avais franchi une étape importante. Le voyage n'était pas terminé, mais j'avais enfin trouvé ma voie. La représentation était à son paroxysme. J'ai regardé autour de moi, observant les visages de mes collègues et investisseurs, certains avec des expressions de surprise, d'autres avec un réel intérêt. C'était comme si j'étais dans une bulle de concentration, m'éloignant de l'environnement hostile qui m'avait toujours entouré, notamment ce sourire cynique de monsieur Dubois. Je savais qu'il s'attendait à ce que j'échoue, mais à ce moment-là, j'étais déterminée à ne pas me décevoir. « Claire, comment as-tu fait pour obtenir ces données ?» L'un des investisseurs, une femme aux cheveux gris et à l'œil perspicace, a posé la question. J'ai ressenti une vague de soulagement mêlé d'excitation. Finalement, quelqu'un s'intéressait aux détails que j'avais passé tant d'heures à préparer. Eh bien, j'ai mené des recherches approfondies sur le marché et analysé les tendances actuelles. Je crois que la clé de notre succès réside dans l'adaptation de nos stratégies en fonction de ces informations, répondis-je en essayant de garder ma voix calme. En écoutant ma propre explication, j'ai réalisé que les mots coulaient naturellement, comme si je parlais à un ami et non à un groupe de cadres nerveux. Pouvez-vous nous donner un exemple précis de la manière dont cela pourrait être mis en œuvre lors de notre prochaine campagne? Un jeune investisseur, au regard déterminé, posait la question. Je ne m'attendais pas à autant d'implications, mais cela m'a seulement donné plus de confiance. Bien sûr, l'un des points que j'ai identifiés était la nécessité de moderniser notre approche numérique. L'analyse des données montre que notre public cible est de plus en plus actif sur les plateformes sociales. Nous pouvons, par exemple, investir dans des publicités ciblées qui s'adressent directement à ces derniers. Non seulement augmenter notre portée, mais également améliorer notre engagement, ai-je expliqué en montrant une diapositive illustrant mes arguments. Pendant que je parlais, j'ai remarqué que Dubois essayait de m'interrompre,
Mais quelque chose en moi s'est levé. Le désir d'être entendu a pris le dessus sur son autorité. Si vous me le permettez, j'aimerais continuer avec les points que j'ai préparés, dis-je en regardant Dubois dans les yeux avec une détermination que je ne soupçonnais pas posséder. Il avait l'air indigné, mais je ne pouvais m'empêcher de sourire intérieurement face à sa frustration. La présentation s'est poursuivie et l'interaction avec le public s'est intensifiée. Des questions se posaient, et je répondais avec plus de confiance à chaque nouvelle question. Les applaudissements ont commencé à résonner dans la salle et le sentiment d'accomplissement a commencé à m'envahir. Quand j'ai fini, le silence a été rompu par une explosion d'applaudissements. C'était comme si je flottais. La reconnaissance était là, palpable et réelle. « Excellente présentation, Claire !» a crié Léa depuis le fond de la salle, le visage éclairé de fierté. La chaleur que j'ai ressentie dans ces mots n'a pas de prix. Le regard admiratif de mes collègues était un carburant dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin. « Oui, très bien joué !» a commenté un autre collègue, tandis que les applaudissements résonnaient encore. L'enthousiasme était contagieux. Cependant, quand j'ai regardé Dubois, j'ai vu qu'il était furieux. Son expression fermée et ses lèvres pincées indiquaient clairement qu'il n'était pas disposé à reconnaître mes efforts. Les cœurs battant toujours à cause de l'adrénaline du spectacle. L'atmosphère dans la salle était à la fête. J'étais entouré d'éloges, mais la présence de Dubois apparaissait comme une ombre. Il se releva brusquement, interrompant l'ambiance festive. « Nous devons discuter des résultats de la présentation en privé », a-t-il déclaré, la voix tranchante comme du verre. Avant que je puisse répondre, il se tourna et quitta la pièce sans se retourner. La joie que je ressentais a commencé à décliner. Mon esprit s'est à nouveau rempli de doutes. Que dirait-il ? Comment essaierait-il de minimiser mon succès ? Quoi qu'il en soit, je savais que je devrais y faire face seul. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi avait changé. L'humiliation qu'il m'imposait toujours ne pouvait plus me retenir. Le combat ne s'est pas arrêté là. « Claire, tu as été incroyable », dit Léa, brisant ma rêverie. C'était la meilleure performance que j'ai jamais vue. Je me forçais à sourire, mais le poids de l'attente de Dubois était toujours présent dans mon esprit. Quoi qu'il arrive ensuite, j'étais déterminée à ne pas laisser les peurs du passé définir mon avenir. Après la réunion, l'ambiance au bureau était différente. J'avais du mal à croire ce qui s'était passé. La pièce, qui ressemblait auparavant à un champ de bataille, vibrait désormais d'énergie positive. Des collègues sont venus me voir un à un et m'ont fait des compliments sincères. « Claire, tu étais incroyable. Je n'aurais jamais pensé que tu avais autant de potentiel », a déclaré Marc, l'un des analystes qui m'avait toujours ignoré. J'ai souri, un peu maladroitement, mais profondément touché. « Merci, Marc. J'ai vraiment essayé », répondis-je en essayant de rester humble. Mais la vérité est qu'en moi, une vague de confiance commençait à se former. J'étais enfin reconnu. Bientôt, l'un des investisseurs, un homme d'âge moyen avec un costume bien coupé et une expression amicale, s'est approché. « Claire, puis-je t'inviter à prendre un café ? J'aimerais discuter de quelques idées que tu as présentées. » « Tu m'as vraiment surpris, » dit-il avec un sourire sincère. « Bien sûr, ce serait un plaisir, » répondis-je, le cœur battant. L'invitation était une reconnaissance que je n'avais jamais rêvé de recevoir. Cependant, lorsque je suis retourné à mon espace de travail, la joie a été brusquement interrompue. Monsieur Dubois m'attendait avec une expression que je connaissais bien. Un mélange de colère et de mépris. Il était à son bureau, les bras croisés, et dès qu'il m'a vu, il m'a fait signe de me rapprocher. « Claire, » commença-t-il, d'un ton sec et autoritaire. « Pouvons-nous avoir une conversation ?» J'ai senti des papillons dans mon ventre, mais je ne pouvais plus me laisser intimider. J'ai pris une profonde inspiration et je suis allé vers lui. « Oui, monsieur Dubois ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme. « Tu penses que c'était une bonne idée de t'exposer ainsi ? Avec ces idées absurdes ? Tu ne sais pas à qui tu as affaire, n'est-ce pas ?» lança-t-il, ses yeux lançant des flammes. « Je ne peux pas te permettre de faire ça à nouveau. Tu n'es pas prêt à assumer ce niveau de responsabilité. » Ces paroles étaient comme des couteaux, tranchant la confiance que j'avais bâtie. Mais au lieu de grincer des dents, quelque chose en moi s'est allumé. « Monsieur Dubois, avec tout le respect que je vous dois, j'ai prouvé que je pouvais apporter une contribution significative. Ce n'est pas seulement ce que vous pensez. C'est aussi ce que croient l'équipe et les investisseurs. » Il rit, un rire sarcastique qui résonna dans toute la pièce. « Penses-tu pouvoir me défier ? Tu n'es encore qu'une assistante, Claire. N'oublie pas ça. »
Non, je n'oublierai pas ça, dis-je en levant les yeux. Mais je ne permettrai pas non plus que mon estime de soi soit détruite par vous. J'ai travaillé dur et je mérite le respect que tout le monde m'accorde maintenant. Si vous ne pouvez pas voir cela, c'est votre problème. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, mais il y avait un sentiment de liberté dans mes paroles. Je mettais enfin un terme à ces humiliations. Dubois me regarda avec un mélange de surprise et de mépris. « Tu vas le regretter, Claire, dit-il, mais je pouvais dire qu'il y avait une faiblesse dans sa voix. Il perdait le contrôle et cela me donnait de la force. Peut-être devriez-vous commencer à vous soucier davantage de votre propre performance, Monsieur Dubois, que d'essayer de rabaisser les autres, répondis-je, sentant un élan de courage parcourir mon corps. J'ai quitté sa chambre, la tête haute. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que je ne serais plus le même. J'avais trouvé ma voie, et peu importe les efforts de Dubois pour me faire taire, j'étais déterminée à être entendue. En traversant les couloirs, j'ai senti les regards de mes collègues se poser sur moi. Il y avait un nouveau respect dans leurs yeux et je savais que ma décision de lutter contre l'oppression porterait ses fruits. « Claire, tu t'es vraiment démarquée, » dit Léa en passant devant moi. « Je suis si fière de toi. » « Merci Léa. Je sens que je peux être moi-même maintenant, » répondis-je avec un sourire. Mon cœur se sentait plus léger et je savais que le voyage ne faisait que commencer. Je me suis réveillée ce matin-là avec un mélange d'anxiété et d'anticipation. Le soleil pénétrait à travers la fenêtre de mon petit appartement, illuminant l'espace de sa douce lumière, mais mon cœur était lourd. Ce qui aurait dû être un jour de fête est devenu un champ de bataille interne. La représentation avait été un succès, mais l'ombre de Monsieur Dubois planait toujours sur moi. Il ne pouvait pas laisser tomber ça, et je savais qu'il ne serait pas capable de reconnaître mon véritable effort. En arrivant au bureau, l'ambiance était tendue. J'ai échangé des sourires nerveux avec quelques collègues, qui semblaient aussi inquiets que moi. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que, dès la première réunion de la journée, Monsieur Dubois entra dans la salle avec un air de supériorité, comme si tout était sous son contrôle. « Bonjour, équipe », commença-t-il, sa voix résonnant dans la pièce comme le tonnerre. « Aujourd'hui, nous avons un point important sur le projet présenté par Claire. Je suis heureux d'annoncer qu'après mûre réflexion, nous avons décidé qu'elle dirigera cette mise en œuvre. » Un mélange d'applaudissements et de murmures résonna dans la salle. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mon cœur s'emballait et j'avais l'impression d'être dans un tourbillon. Enfin, une chance de faire mes preuves, ai-je pensé. Mais j'ai été immédiatement ramené à la réalité par l'expression du visage de Dubois. Cependant, a-t-il poursuivi, avec un ton de dédain qui m'a fait geler. Il est essentiel que tout le monde sache qu'il ne s'agit pas d'une promotion. Claire devra prouver qu'elle est capable d'assumer de plus grandes responsabilités. Nous ne pouvons pas oublier qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il m'a regardé directement, comme s'il essayait de m'intimider. Avant que je puisse répondre, l'un des investisseurs, Jean-Pierre, a levé la main. Je comprends la décision de laisser Claire diriger le projet, mais je suggérerais une réunion pour discuter de la stratégie de mise en œuvre. Il y avait certains problèmes qui devaient être résolus. Bien sûr, nous discuterons de tout ce qui est nécessaire, a déclaré Dubois, visiblement mal à l'aise. La réunion s'est poursuivie et au fur et à mesure que nous discutions, j'ai remarqué que quelque chose dans l'atmosphère avait changé. Jean-Pierre, qui apparaissait auparavant comme un investisseur lointain, se révèle désormais comme un allié. Il posait des questions intelligentes et contestait les opinions de Dubois, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois la réunion terminée, j'ai parlé à Jean-Pierre. J'apprécie votre aide. Je ne sais pas comment, mais on dirait que tu te soucies vraiment de ce que nous faisons. Il a souri. Claire, force est de constater que tu as un talent remarquable. Ne laissez pas Dubois ou quelqu'un d'autre vous rabaisser. J'essayais juste de mieux comprendre les plans. Cependant, quelque chose me dit qu'il n'est pas tout à fait honnête sur les finances de l'entreprise. Ces paroles m'ont laissé mal à l'aise. Que veux-tu dire? J'ai entendu des rumeurs sur un plan secret que Dubois élaborait pour siphonner les bénéfices. Je ne suis pas encore sûre, mais nous devons y réfléchir. Un frisson me parcourut le dos. L'idée que Dubois puisse être impliqué dans quelque chose d'aussi perfide était terrifiante. Je suis allée voir mes collègues, et avec une petite hésitation, j'ai partagé les informations que Jean-Pierre m'avait données. À ma grande surprise, nombre d'entre eux étaient prêts à soutenir cette enquête. On ne peut pas le laisser détruire l'entreprise à cause de sa cupidité, dit Léa, déterminée. Rassemblons-nous et découvrons la vérité.
Ensemble, nous avons commencé à travailler sur un plan. Je n'aurais jamais imaginé devoir affronter à nouveau Dubois, mais maintenant la situation était différente. Je n'étais plus l'assistante timide et peu sûre d'elle que j'étais autrefois. J'avais des collègues à mes côtés et ensemble nous étions plus forts. Au fil des heures, la tension montait. Finalement, nous avons pu rassembler des preuves indiquant que Dubois était sur le point d'être licencié pour ses échecs. Il a non seulement ignoré les problèmes, mais a également tenté de les dissimuler. L'environnement de l'entreprise évoluait et la confiance s'instaurait entre nous. Lorsque la vérité a éclaté, la salle de réunion était remplie de tension. Dubois était furieux, mais j'ai tenu bon. Monsieur Dubois, la vérité éclate toujours. Nous ne pouvons pas vous laisser détruire ce que nous avons construit. Son regard était celui d'un pur mépris. Mais à ce moment-là, je m'en fichais. J'étais prêt à diriger, à montrer à tout le monde qu'il ne fallait pas sous-estimer le vrai talent. Et même si cela impliquait de confronter mon ancien patron, je savais que je faisais la bonne chose.